Salut à tous, vous êtes sur Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on accueille Manpower, expert du marché de l'emploi. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec deux collaborateurs de Manpower, à commencer par Pierre-Antoine, manager d'agence à Annecy. Comment ça va Pierre-Antoine? Eh ben pour l'instant, ça va plutôt pas mal. Merci Marion. Merci de nous accueillir en tout cas. Merci à toi. Et on est également avec Lucas, manager d'agence spécialité finance à Paris. Comment ça va Lucas? Ça va aussi très bien. Bonjour Marion, bonjour Pierre-Antoine. Bon, Salut. merci. Merci à tous les deux de participer à ce nouveau numéro de Unlocked et bienvenue à ceux qui nous regardent aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Job Teaser ou encore à nous follow sur Instagram, jobteaser_fr pour découvrir encore plus de contenu et être informé des événements à venir. Alors, si nous sommes avec Pierre-Antoine et Lucas aujourd'hui, eh bien, c'est parce que Manpower est à la conquête de ces nouveaux talents. Alors, quels sont les profils recherchés? Comment réussir son entretien d'embauche? Eh bien, on en parle dans quelques instants. Mais avant, présentation de Manpower en mode express, c'est le Pitch Me That. Allez Pierre-Antoine, je vais te donner la parole. Le principe est très simple, présenter Manpower à celles et ceux qui nous regardent, le tout en 1 minute chrono. C'est bon? Bah écoute, on va essayer de tenir le cap. Allez, let's go. Je vais essayer d'être bref. Donc, eh bien écoute, Manpower, c'est quoi? C'est 60 années d'expertise RH qui sont mises à profit effectivement de nos clients, que ce soit sur de la multinationale, de la TPE ou de la PME. On couvre vraiment l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit le BTP, le transport, l'industrie, la logistique, et puis tous les métiers du tertiaire, les banques, assurances, etc. Avec des agences soit spécialisées, soit généralistes, en fait, selon les bassins. Donc, on est souvent en fait considérés comme les spécialistes du travail temporaire ou du recrutement CDI, CDD, bon, ce qui est vrai, hein, je te l'accorde. Mais surtout, nos compétences en fait sont beaucoup plus larges que ça. Et en fait, on est surtout la définition, c'est qu'on est vraiment des business partners en fait de nos clients. Et en gros, on les accompagne sur l'ensemble de leurs problèmes ou sujets RH. Alors que ça soit bien entendu le travail temporaire, le recrutement, mais aussi la formation, la sécurité, l'outplacement, et puis tous les sujets RSE et j'en passe. Donc ça, c'est le premier volet. Et puis de l'autre côté, on a vraiment en fait la casquette employeur. Et la force en fait qu'on a, c'est nos collaborateurs, notre force vive. Et grâce à notre positionnement différenciant, qu'on appelle agent des talents, nous on détecte en fait les potentiels et surtout on les accompagne tout au long de leur carrière en développant leurs compétences et leur employabilité. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, bah c'est très bien. C'est légèrement dépassé, mais c'était très complet. Ça valait le Très coup. bien. Merci Pierre-Antoine. Bon, bah, du coup, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet puisque Manpower est en campagne de recrutement national pour des contrats en CDI. Alors, quelles sont les qualités requises pour intégrer Manpower? Quelle est la philosophie de l'entreprise dans l'intégration et le développement de ses collaborateurs? Eh bien, Lucas et Pierre-Antoine sont là pour répondre à toutes ces questions et plus encore. C'est parti. Alors, Manpower est une entreprise qui se définit comme un expert de l'emploi. Aussi, pour celles et ceux qui découvrent peut-être votre entreprise aujourd'hui, eh ben, je vous propose d'expliquer de quelle façon Manpower développe cette expertise dans son organisation. Oui, tout à fait, Marion. Manpower se divise en trois grands réseaux. Le premier réseau qui s'appelle Référence Intérim porte le recrutement des intérimaires partout en France. Second réseau de cabinet de recrutement qui s'appelle Conseil Recrutement, dédié exclusivement au recrutement en CDD et CDI. Et le dernier réseau d'agences que je représente, dédié au recrutement d'experts et de cadres partout en France, et là sous tout type de contrat, à la fois CDD, CDI, intérim cadre et management de transition. Pierre-Antoine, je te laisse peut-être enchaîner sur ce que tu représentes. Oui, alors tu as dit le principal en fait. Le but final en fait, c'est que Manpower apporte une vraie plus-value en fait à ses clients en termes d'approche et de service global sur mesure. Donc en fait, vraiment, grâce à nos spécificités et à notre adaptabilité selon les bassins, en fait, on apporte une vraie connaissance des viviers locaux, des spécificités économiques et une approche métier différenciante. Et en fait, on doit être en capacité d'orienter notre client sur le service et l'offre en fait la plus adaptée à son besoin. Donc c'est là où est notre
de force, c'est de pouvoir lui proposer un accompagnement ou par nos cabinets de recrutement pour la partie en fait CDD ou CDI, ou par nos agences pour la flexibilité avec le travail temporaire ou le montage Mm. de formation, par exemple. Donc, c'est vraiment le but, c'est d'être réactif et de sécuriser au maximum les recrutements de nos clients. Voilà. Pour ça qu'on adapte nos bassins avec des structures d'agences différenciantes. Et tu me fais une bonne transition parce que justement sur le recrutement d'experts et de cadres, on est organisé sous forme d'agences hyper spécialisées par famille de métiers sous 9 spécialisations, 9 labels que je peux vous citer. Finance, que je représente en l'occurrence, HR and Legal, Construction, Digital, Supply Chain, Engineering, Life Science, Corporate, et il va me manquer un dernier, Sales and Marketing. Voilà, on est Ah. présent dans 10 villes en France. Et concernant le réseau d'agences experts et cadres, effectivement, Marion, on recrute 50 consultants en recrutement aujourd'hui et 50 managers d'agences sous ces différentes spécialisations. Ah bah justement, on va en parler. Merci pour la passe décisive, Lucas, puisque bah, comme l'ensemble de vos clients, bah voilà, Manpower, bien évidemment aussi, hein, ses propres besoins en recrutement. On est là pour en parler cet après-midi. Alors actuellement, il y a 250 postes en CDI qui sont à pourvoir sur tout le territoire français. Du coup, est-ce que vous pourriez bien donner précisément les types de postes que vous recherchez, Pierre-Antoine? Alors, moi, sur les profils d'agence, je vais chercher, j'ai pas mal de postes, hein. On va avoir des postes de business partner. Là, c'est des postes vraiment typés commerce, hein, avec une personne qui va s'épanouir en fait dans la négociation, dans le déclenchement de marché, voilà, savoir s'adapter, accompagner les clients en mode, comme je l'ai dit avant, hein, en mode vraiment business partner, en étant voilà, responsable de ses comptes, le suivi, etc. Et donc là, c'est du pur commerce. Ensuite, on va avoir des postes un petit peu polyvalents en mode hybride avec des postes de chargé de développement, moitié ressources, moitié commerce, avec vraiment des gens qui vont faire le lien entre l'agence et le client dans le mode de développement par marché, maintien de la qualité de prestation, effectivement, et en développant le catalogue, les solutions sur mesure qu'on peut proposer selon les enjeux clients. Et puis, avec la partie, bien sûr, gestion aussi des talents, comment les détecter, les suivre, etc., etc. Et puis après, on va avoir des consultants. Alors ça, c'est pur RH, euh, toujours avec un suivi commerce, hein. Le commerce est toujours en toile de fond, mais là, des vrais spécialistes RH. Pro du recrutement, en lien étroit avec tous les interlocuteurs et les partenaires locaux au niveau de l'emploi, et en utilisant l'ensemble des outils mis à sa disposition, que ce soit le digital ou autre, etc., pour aller chercher les talents et plus vite que les autres. Voilà. Lucas, du coup, tu veux compléter par rapport au métier ou Ouais, postes alors qui sont de ta concernant l'entité responsabilité, ouais. des recrutements auprès des experts et de cadres, effectivement, on a 2 métiers aujourd'hui où l'on recrute fortement, 50 consultants en recrutement et 50 managers d'agence. Concernant les consultants en recrutement, c'est un métier avec une double casquette, double compétence, à la fois commercial, on est vraiment business partner de nos clients, de nos entreprises que l'on accompagne donc sur toute forme de contrat pour les accompagner dans leur recrutement, trouver leur pépite. Et également la partie recrutement, la plus orientée RH, recherche de candidats que l'on appelle nos talents. Les consultants en recrutement chez Manpower sont appelés agents de talent. Et le second poste, le second métier que l'on recrute en masse actuellement sont les postes de managers d'agence, qui sont tout simplement les managers de ces consultants en recrutement. Ils ont également la casquette commerciale et recrutement du consultant. Et en plus de cela, ils encadrent du coup des consultants en recrutement. Ils sont gestionnaires de leur centre de profit et de la euh, rentabilité de celui-ci et évidemment de la montée en compétences de leurs collaborateurs. Bon, eh ben, ça fait une belle variété, hein, de Ouais. métiers chez Manpower. Aussi, pour compléter, est-ce que vous pourriez nous dire quel type de profil ou de formation vous recherchez et dans le même temps, quels sont les prérequis à avoir, tout simplement, quand on postule chez Manpower? Pierre-Antoine. Écoute, alors c'est aussi un petit peu personnel, mais ça dépend bien entendu des postes qu'on recherche, des bassins, etc. Et puis, oui, des bassins d'activité, des clients qu'on a en face. Mais pour les commerciaux, typiquement, on va attendre quand même un minimum d'expérience terrain
et ouais, des gens qui sont vraiment faits pour le déclenchement, le suivi. C'est quand même des postes polyvalents, mine de rien, chez nous, parce que effectivement, on a cette partie vraiment déclenchement où ben, faut le discours, faut la posture, etc. Mais après, derrière, il y a tout ce qui est aspect suivi du client et suivi de la prestation, de la qualité. Il est vraiment responsable de ses clients jusqu'au bout, en fait, hein. Donc, vrai commerce, mais polyvalence. Après, par rapport à tous les autres postes en agence, on va être essentiellement, enfin, pour ma part, sur des soft skills. C'est-à-dire bah, du savoir-être, du dynamisme, vraiment le travail en équipe. Ça, c'est vraiment la force de Manpower, c'est les équipes. Donc voilà. Et puis la polyvalence. Voilà. Profil plutôt, moi je vais dire plutôt profil bac plus 2 avec des formations à tendance commerce ou RH. Après, on n'est pas fermé. Mais voilà, tous nos postes de toute façon sont assez polyvalents avec des ressources humaines, de l'administratif et puis bah, surtout avec une vraie dimension commerce. Ça, c'est pour tous les postes, on a là, cette dimension commerce obligatoire. Ouais, je rejoins Pierre-Antoine. C'est vrai que là, être issu d'une formation commerciale est vraiment un gros plus. Avoir cette appétence et idéalement une expérience en vente, en commerce, avoir un excellent relationnel, idéalement également une expérience en recrutement et concernant expert et cadre, étant donné qu'on est vraiment hyper spécialisé sur des métiers bien précis, c'est aussi ce que l'on propose à notre client, notre expertise métier. Donc, idéalement, quelqu'un qui vient soit d'un domaine similaire ou bien de la concurrence, évidemment, serait un profil très, très appréciable. Et comme le disait Pierre-Antoine, on est dans un métier humain, donc les soft skills, le savoir-être sont essentiels et je le rejoins sur le fait d'être dynamique, persévérant, organisé oui, avec également le sens du travail en équipe. Bon, eh ben super. On en sait un peu plus hein, maintenant sur les métiers, donc les profils que vous recherchez. On va passer du coup maintenant à l'étape de la candidature. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se déroule tout simplement un processus d'embauche chez Manpower? Ouais, bah, plutôt bien. On reçoit évidemment la candidature soit via les annonces qu'on diffuse ou aussi via le réseau. C'est vrai que le monde du recrutement est aussi un petit domaine, donc on a parfois tendance à se connaître. Ensuite, le processus de recrutement démarre toujours par un échange téléphonique avec le candidat pour valider son projet professionnel, avoir déjà une première prise de contact. Si elle s'avère positive, on le rencontre ensuite en entretien physique. Alors, il y a plus ou moins d'entretiens en fonction du niveau de poste recherché, mais on s'attelle à ce que dans tous les cas, le processus de recrutement soit assez rapide, même s'il y a plusieurs entretiens, on est assez réactif parce que étant expert de ce domaine, on sait la réactivité qu'il est importante de donner aux candidats. Bon, pas besoin de compléter, Pierre-Antoine, c'est le même processus, je suppose, de ton côté? Oui, oui, c'est à peu près le même processus. Comme l'a dit Lucas, ben, disons qu'on est dans le milieu des RH, c'est un peu notre métier. Donc, les candidatures peuvent venir un petit peu de toutes parts, hein, que ce soit par nos cabinets de recrutement. Hein, c'est aussi quand ils détectent des potentiels, ben, ils nous les transmettent, ou par nos équipes en agence travail temporaire. Donc, voilà. Et après, ben, voilà, il y a une première analyse du CV. Ensuite, on peut les faire remonter plutôt par nos cabinets ou par des cabinets régions qui vont faire ben, passer des skills, effectivement, donc des inventaires de personnalité et de compétences aux candidats. Et ensuite, ça revient en agence pour l'entretien final avec le responsable d'agence qui valide. Donc voilà. Bon, bah super, merci. J'aimerais qu'on parle un petit peu de vous maintenant, Lucas et Pierre-Antoine. On va commencer avec toi. Lucas, on rappelle que tu es donc manager d'agence à Paris, mais tu as commencé ta carrière chez Manpower à Toulouse en 2018 en intégrant directement le poste de responsable d'agence alors que tu étais âgé seulement de 26 ans. Du coup, est-ce qu'on peut dire que faire confiance aux jeunes sur des postes pardon, à haute responsabilité, eh ben, c'est une des philosophies de Manpower? Bah, on peut le dire, en tout cas, j'en suis plutôt un bon exemple. C'est vrai que j'avais eu des expériences similaires, notamment à l'étranger, mais là, c'était un poste à envergure, à responsabilité qu'on m'a proposé. J'ai adoré le processus de recrutement. Mon expérience candidat était très bonne. J'avais trouvé beaucoup de bienveillance et d'humanité de la part de mes précédents responsables qui m'ont fait confiance, tout simplement, qui, malgré mon jeune âge, ont cru en moi et en mon potentiel. Et puis, écoute, Marion, ça fait plus de 3 ans que je suis encore là, donc c'est que ça se passe plutôt bien. Mais oui, effectivement,
Il n'y a aucune discrimination, que ce soit sur l'âge, le sexe, les origines ou autres de Manpower quand on va dans n'importe quel bureau. Moi, j'ai travaillé à Toulouse, aujourd'hui, je travaille à Paris. Il y a une grande diversité. Avant tout, on cherche des compétences, du savoir-être et de la motivation. Donc, c'est vrai que c'est une belle philosophie d'entreprise. Alors, Pierre-Antoine, toi, ton parcours est presque opposé, hein, je dirais, à celui de Lucas, puisque Ouais. tu as intégré Manpower en tant que stagiaire en 1997, puis alternant, jusqu'à devenir responsable de multiples agences depuis 2016. Un parcours qui témoigne d'une autre philosophie chez Manpower, les perspectives d'évolution de carrière. Ouais, ouais, c'est réel hein, chez Manpower. Il y a effectivement des vraies opportunités d'évolution. Ben, j'en suis aussi issu, hein. Alors pas comme Lucas, mais un parcours pareil. Ben, je suis rentré par hasard chez Manpower et c'est vrai que j'ai découvert un métier totalement en phase avec ce que j'aime, etc. Et puis surtout une vraie dynamique d'entreprise. Des gens, quand on parle de travail d'équipe, ben, pareil, des équipes et des échanges, ouais, une vraie découverte et puis des managers qui nous construisent, qui croient en nous, qui nous proposent certains postes, qui nous donnent notre chance à chaque fois. Et c'est vrai qu'on peut passer les postes et évoluer chez Manpower, c'est une vraie possibilité, oui. Mm. Moi, dans mon processus de recrutement, un ancien directeur m'avait dit vraiment que la philosophie de Manpower, c'était de travailler sérieux sans se prendre au sérieux. Et c'est vrai que c'est tout à fait le cas. C'est plutôt une phrase qui s'avère totalement vraie. Pour aller un Ouais, petit... Ouais, pardon, tu veux compléter, non, non, mais Pierre-Antoine? c'est vrai qu'il y a une vraie philosophie Manpower, il y a une vraie dynamique, un côté corporate. Et comment dire, chaque manager, quand il détecte un potentiel ou quand il y a quelqu'un qui te donne la peine, lui donne sa chance. Enfin, moi, je suis toujours tombé, j'ai fait pas mal d'agences et j'ai Mm. changé pas mal de fois de poste. C'est pour ça que je suis encore là 24 ans après. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui croient en vous, qui vous donnent la chance. Ça marche comme ça chez nous. Ouais. Bon, bah, c'est plutôt une bonne chose, hein, je pense. Du coup, pour aller un peu plus loin, est-ce qu'il y a un système de mentoring, je dirais, voilà, pour les nouveaux collaborateurs ou encore des formations en interne? Oui, oui. Alors, oui, il y a un système. Dès qu'une personne est détectée, effectivement, elle peut suivre un certain parcours. Elle est détectée déjà par le potentiel est détecté par le manager. Ensuite, il est remonté au niveau secteur et au niveau de la région. Et puis, il est suivi. Et à partir d'un certain moment, quand il y a des postes qui sont en phase d'ouverture, il y a une trajectoire qui est donnée avec un accompagnement et un tutorat. Et voilà, pour que la personne en fait prenne son poste dans les meilleures conditions. Et ensuite, il y a des formations, effectivement. Chez Manpower, on est formé en fait tout au long de sa carrière, parce que notre métier change, mute, etc. perpétuellement. Et par contre, chaque fois qu'on change de poste, il y a une formation spécifique au poste, un accompagnement, bien entendu, ouais. Donc c'est plutôt fait de la meilleure des façons. Et en plus de toutes les formations d'ordre plutôt théorique qu'évoque Pierre-Antoine, effectivement, il y a vraiment un accompagnement de proximité ensuite dans chacune des équipes avec le manager de proximité, les collègues également, qui accompagnent vraiment les nouveaux collaborateurs dans leur montée en compétences, puisque en plus de la théorie, évidemment, il faut rapidement mettre en pratique ce que l'on apprend. Et ce qui est aussi appréciable chez Manpower, c'est que rapidement, on donne des responsabilités aux nouveaux collaborateurs parce que c'est la meilleure façon d'être confronté aux différents sujets et d'apprendre, ce qui est plutôt aussi très appréciable. Mm. C'est vrai, et c'est vrai que Manpower donne vraiment un champ sur les postes. On a vraiment comment dire, on a vraiment du champ et des vraies responsabilités. Et c'est vrai que Manpower est en capacité de donner certaines compétences. Moi, personnellement, là où j'en suis sur le poste actuel, j'ai pas eu la formation pour ce poste-là, comme par exemple Lucas, et c'est Manpower qui m'a donné les compétences pour le poste que j'occupe actuellement. Alors, il y a un autre sujet qui est de plus en plus important pour les candidats qui postulent dans une nouvelle entreprise, c'est la flexibilité des horaires. Du coup, comment vous vous situez sur ce sujet et plus globalement sur, je dirais, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle? Bien, bien, bien. Horaire à la carte, bien entendu. Non, non, non. Alors, on est dans des métiers effectivement qui sont tendus, hein. Il y a une vraie activité. Il y a un vrai engagement. En revanche, il est nécessaire de couper et l'entreprise a vraiment fait les choses plutôt correctement avec vraiment le droit à la déconnexion où nos outils, de toute façon, pour consulter nos outils, ça se coupe à une certaine heure, donc on ne peut plus les consulter. Ça oblige en fait à déconnecter tout simplement. Donc,
Oui, c'est aussi au manager de prendre en charge l'environnement, la charge mentale, la charge de travail, etc., pour que les équipes évoluent et s'y retrouvent. Quand on veut créer en fait une dynamique d'équipe, ça fait partie de ça aussi, hein. C'est le respect de la vie privée, c'est le respect aussi de la charge de travail et puis de la pression qui est donnée. Ça, c'est souvent à la charge aussi des managers de faire en sorte que ça se passe bien. Mais oui, il y a un vrai respect de la vie privée. Je ne sais pas, Lucas pourra peut-être compléter aussi. Ouais, Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que les collaborateurs sont de base assez autonomes sur leur poste. Donc gèrent eux-mêmes leur temps. Après, ce sont des postes où il y a un système de primes et de variables qui est mis en place, où plus les résultats sont hauts et plus les primes sont importantes. Donc c'est aussi motivant pour les nouveaux collaborateurs de se dépasser. Et après, on fait preuve d'une certaine souplesse, tant qu'il y a encore plus s'il y a de la performance. Finalement, et en plus, on a tous les moyens aujourd'hui de pouvoir travailler à distance. Donc, si par exemple un jour il faut quitter un petit peu plus tôt pour une raison particulière, il y a la possibilité de reprendre après ses activités chez soi à domicile. Et puis, on est dans le monde du recrutement et certains candidats sont uniquement joignables très tôt le matin ou très tard le soir. Donc, il faut aussi être souple et s'adapter par rapport à notre marché. ok. Donc si on part à 17h, on ne fera pas la fameuse blague, t'as pris ton après-midi, quoi. Non, pas Si, du je la Non. tout. ferai quand même. Euh, Non, 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 Ok. on se doit d'être joignable pour nos candidats et clients entre 9h et 18h. Après, si la personne a une bonne raison de partir à 17h, on s'en parle en avance et il n'y aura aucun problème. Ok, bon, eh ben super. Merci beaucoup, Lucas, Pierre-Antoine, pour toutes ces informations. J'en profite pour annoncer à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui qu'il est possible, hein, de postuler dès maintenant chez Manpower pour décrocher un CDI. Pour ce faire, rendez-vous sur le site internet www.manpower-rh.fr. Et justement, il va nous rester quelques minutes ensemble pour donner un maximum de conseils pratiques à celles et ceux qui aimeraient tenter leur chance chez Manpower. C'est l'heure des tips to be on top. Allez, Pierre-Antoine, Lucas, je vais vous poser des petites questions d'ordre pratique. C'est le moment, hein, donnez vos meilleurs conseils, hein, vos meilleurs tips. Ok. Dans la rubrique. On commence avec la première question. Les choses à ne surtout pas faire sur une candidature en ligne. Sur la candidature ligne sur le CV, peut-être? Ouais, notamment, ouais. Ouais. Bah déjà, les CV de 3, 4, 5 Mm. pages, les CV trop longs, et pour parfois broder des expériences, il y a pas d'intérêt. Quoi d'autre? La photo, une photo Ouais. professionnelle aussi, même si on n'applique pas la discrimination, les selfies dans la voiture avec la ceinture de sécurité, bon, c'est, c'est pas le plus professionnel qu'on reçoit. Et après, ouais, une candidature lisible et claire, c'est ce qui compte pour attirer notre attention. Alors, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire en entretien? Euh, Ce qu'il faut pas faire en entretien, j'ai presque envie de te dire qu'est-ce qu'il faudrait faire en Ah entretien. on y va, on y va. Tu vois, c'est plutôt, c'est déjà préparer son entretien. Ça, c'est c'est la première chose, hein, parce que si tu veux, le but c'est d'échanger sur des choses intéressantes et la personne qui n'a pas préparé, ça se sent tout de suite, donc c'est dommage. Se renseigner, être curieux, ça se ressent tout de suite. Et puis c'est de projeter un petit peu sur le poste, avoir voilà, des questions en phase et on peut les avoir qu'à partir du moment où on s'est projeté un petit peu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, quel est le dress code conseillé pour l'entretien? Là, je vois que du côté de Lucas, notamment, on est très classe aujourd'hui. Voilà. Merci. C'est- Pierre-Antoine a mis une belle chemise bleue aussi, quand même. Attends. Le dress code, une tenue professionnelle de rigueur, d'autant plus pour un entretien, et encore plus dans ce domaine qui est le recrutement, puisque nous, on est en contact perpétuel et avec nos talents et avec nos business partners. Et en tant qu'intermédiaire et partenaire, on représente aussi et nos entreprises, notamment pour les candidats qu'on rencontre. Donc, c'est important d'avoir une tenue professionnel de rigueur. Alors, pas forcément le costume avec la cravate, mais au moins voilà, une chemise, un pantalon de costume. Et puis, on peut éviter peut-être les baskets pour un entretien, Pierre-Antoine. Je sais pas ce que tu en Hmm. penses.
Je suis d'accord avec Lucas. J'ai que la chemise, moi j'ai le strict minimum a priori, mais non, non, après je rejoins tout à fait Lucas. Après, je dirais, on en a parlé tout à l'heure sur les postes et la philosophie profonde en fait de ce qu'on recherche, c'est des gens qui soient adaptables. C'est-à-dire que quand on va à un entretien, le but c'est d'être naturel et de se sentir bien. Ok, par contre, c'est de s'adapter un petit peu à la personne qu'on a en face ou chez nous, au marché sur lesquels on va être. On va pas forcément s'habiller pareil si on est sur un marché spécifique banque avec encore certains codes. Enfin, je sais pas, hein, je suis pas sur un marché banque, mais je pense que c'est un peu ça. Ou si on fait du BTP, ou si, voilà, c'est l'adaptabilité. Quelqu'un ça fait partie du profil qu'on recherche, quelqu'un qui est adaptable. Et voilà. Et enfin, dernière question, si vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure, quels soft skills peuvent faire la différence pour intégrer Manpower? Je dirais déjà le dynamisme, être punchy, avoir un bon relationnel, montrer qu'on est tenace, qu'on a de l'envie. Ensuite, la transparence, la confiance, l'honnêteté aussi, c'est des valeurs qui sont importantes chez Manpower. La résistance au stress, savoir faire face aussi aux imprévus, parce qu'on passe dans notre métier d'émotions parfois très positives, négatives, et il faut savoir y faire face et rester toujours positif et y croire, et également après avoir aussi le sens du travail en équipe. C'est aussi très important, je pense, chez Manpower. Mm. Moi, je suis d'accord. Le sens du collectif, ça, c'est primordial. C'est des gens, il faut qu'on s'épanouisse dans une équipe. Ouais, Et puis aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est les gens curieux, en fait, parce que plus on va être curieux, plus on va avoir des informations. On est un métier d'information. Plus on a d'informations, plus on est performant et pertinent. Donc, ouais, la curiosité et l'organisation, c'est aussi deux petites notions qui sont ouais. importantes pour moi. Ouais. Bon, eh ben merci encore une fois à tous les deux pour tous ces conseils qui, j'espère, aideront les futurs candidats de Manpower. Et on arrive, ça y est, dans la dernière ligne droite de cette émission, puisqu'il va nous rester quelques instants pour donner votre mot de la fin. C'est l'heure du last but not least. Allez, je vais vous donner, je vais vous laisser plutôt carte blanche pour conclure cette émission. C'est à vous. Eh ben, je me lance, hein. Du coup, merci en tout cas pour cette intervention. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que Manpower, pour moi, c'est une très belle entreprise dans laquelle on peut s'épanouir. Pour ma part, c'est 24 années d'aventure, de défis, de partage fort en équipe. Et pour le coup, j'en suis toujours pas lassé. Donc voilà. Et on a la chance d'une entreprise un petit peu qui se réinvente en permanence avec des métiers qui évoluent régulièrement. Donc, si jamais j'ai pu susciter, enfin, des vocations, peut-être pas jusque-là, mais au moins des envies pour tenter l'aventure, faut pas hésiter. Voilà, faut postuler, tout simplement. Oui, de mon côté, ce que je pourrais dire en mot de la fin, c'est vrai que Manpower a la force et les moyens d'un important acteur RH du recrutement en France, tout en ayant la souplesse et l'agilité d'un petit, ce qui permet vraiment à l'ensemble des collaborateurs chez nous et de s'épanouir et de pouvoir performer, et ce aussi dans une très bonne ambiance. J'ai eu l'occasion de me rendre dans plusieurs bureaux de Manpower dans des villes différentes. Et à chaque fois, je retrouvais toujours cette bienveillance, bonne ambiance. C'est une entreprise très humaine. Et Pierre-Antoine n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de collaborateurs qui restent pendant de nombreuses années C'est au vrai. sein de Manpower, dans un secteur où il y a habituellement plutôt un fort turnover, ce qui n'est pas le cas du coup chez Manpower. Et je pense qu'avec Pierre-Antoine, on vous a plutôt bien expliqué pourquoi lors de cette interview. Bon, eh ben super. Merci beaucoup à tous les deux, encore une fois, d'avoir participé à ce nouveau numéro de Unlocked. J'espère que ça a été pour vous. Super, ouais. Merci à toi, Super Marion, en tout Marion, cas. comment tu nous as trouvés? Très bien, très très bien. Voilà, très très Bon, bien, super. personnellement. C'est plutôt ceux qui nous regardent, hein, c'est leur avis qui compte le plus. En tout cas, j'espère que vous qui avez suivi cette émission, vous avez pu apprécier les interventions de Pierre-Antoine et de Lucas. Et Pierre-Antoine l'a dit, hein, vous pouvez d'ores et déjà tenter votre chance chez Manpower pour pourquoi pas décrocher un CDI. Ça se passe sur le site www.manpower-rh.fr. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions Unlocked. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.